Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de bénédiction, d'édification, de prédication, le pain quotidien. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que en cette semaine, en ce jour, la grâce de Dieu ne nous fasse point défaut, que la communion du Saint-Esprit nous renouvelle, nous restaure et nous donne les ressources pour continuer de lui être agréable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le mois d'août que nous sommes en train de clôturer. Nous parlons pendant ce mois, nous avons parlé pendant ce mois de la joie du Seigneur. Et cette dernière semaine est dédiée à comprendre que ce monde est rempli de vanité. Vanité des vanités est donc le thème qui nous conduit pendant cette semaine. Nous avons été hier bénis par le serviteur de Dieu, pasteur Jason. Et aujourd'hui, le privilège est mien de parler sur ce thème. Le monde passe. Le monde passe nous est rappelé par 1 Jean 2, 17 qui dit ceci, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes en train de comprendre le sens et l'importance de la joie véritable. Et la joie véritable, elle est ancrée dans les choses éternelles, dans les choses qui ne passent pas, dans les choses qui demeurent à jamais, dans les choses qui vont aller au-delà de ce monde. Parce que ce que la parole de Dieu nous enseigne au travers de ce passage, c'est que le monde passe. Qu'est-ce que le monde? En grec, on l'appelle cosmos. Le monde peut avoir plusieurs compréhensions. Nous avons le monde dans l'idée d'un système, le système mis en place par l'ennemi et qui combat violemment tout ce qui est de Dieu. Système de pensée, système de valeurs, système d'action qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est de ce monde-là que le Seigneur parlait lorsqu'il disait « Vous n'êtes pas du monde ». C'est de l'autre monde qu'il parlait lorsqu'il disait « Vous êtes dans le monde ». L'autre monde en sens de cosmos, dans le sens du cosmos, dans le sens de cette matière, de cet espace marqué par la réalité, par le temps, par la matière dans lequel nous vivons. Cet autre monde, ce sont les nations, ce sont les peuples, ce sont les villes, ce sont les éléments qu'ils contiennent, c'est notre environnement, c'est notre écosystème, l'endroit dans lequel nous évoluons en tant qu'humains. La Bible déclare que le monde passe. Quel est le monde qui passe? Eh bien, ce sont ces deux mondes-là. C'est d'abord le système de ce monde-là qui va passer, mais c'est aussi ce monde matériel-là qui va passer. La Bible déclare que la finalité de cette terre, c'est d'être embrasé par le feu. La Bible déclare que Dieu a réservé cette terre-là pour le feu. Donc, ce monde même ne nous survivra pas, tout ce que nous voyons. La Bible dit que les éléments embrasés vont passer avec fracas. D'autres versions disent que le monde sera roulé comme on roule un vieux manteau. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans ce monde et qui nous fascine, tout ce qui est beau, tout ce qui est triste, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est déprimant, tout ce qui est élevé, tout ce qui est abaissé, tous les paysages magnifiques, toute la pollution, tout ce que ce monde contient de grand, de beau, de magnifique, mais aussi d'abject, de faible, de méprisable, toutes ces choses vont passer. Et coutume de le dire, quand on s'assoit et qu'on essaie de regarder les maisons que nous avons acquises, souvent à prix de sang, à prix d'or, à prix de travail, vont passer. L'endroit où nous allons travailler tous les jours et qui nous occupe peut-être et qui nous empêche de servir Dieu va passer. Les voitures vont passer. Ça veut dire que ce monde va passer et il passera avec sa convoitise. Ce que le Seigneur entend par sa convoitise, c'est de dire que tous les efforts que nous mettons pour acquérir des choses, pour les posséder et pour en retirer un certain sens de satisfaction, c'est de la vanité parce que cela va passer. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas le droit de posséder les choses, d'apprécier les choses? Non. Mais si nous trouvons un sens d'accomplissement dans ces choses, nous risquons d'être frustrés. Regarde, nous pouvons avoir mis du temps pour construire une maison, pour acquérir une belle voiture, pour pouvoir donc mettre en place une entreprise fructueuse. Mais la Bible déclare que toutes ces choses vont passer. Elles vont passer. Cela donc nous
engage à comprendre que notre sens de l'accomplissement, de la satisfaction ne doit être en aucune manière tiré de tout ce que ce monde propose. Nous devons utiliser ce monde. La Bible dit et nous rappelle que nous sommes dans le monde. Il ne s'agit pas pour nous de vivre comme des êtres désincarnés, complètement détachés, qui arrêtent d'aller au travail, qui arrêtent de prendre soin d'eux, qui arrêtent de prendre soin de leur famille et qui refusent de posséder quoi que ce soit dans un vœu de pauvreté. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement d'user de ce monde avec la compréhension qu'il passe et de fournir, de déployer nos efforts vers ce qui reste. Alors si ce monde passe, qu'est-ce qui reste? La Bible nous dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. J'aime bien la manière dont la Bible construit toujours l'exception autour de ce que Dieu fait pour les personnes. Dieu appelle les gens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc la chose est destinée à tout le monde, mais en réalité c'est celui seul qui croit en lui, celui qui se distingue. La Bible déclare, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tout le monde, mais celui qui fait la volonté. Et ici encore, il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est une responsabilité donc individuelle. Nous ne serons pas devant le trône de Dieu en famille. Aussi attachés que nous sommes à nos familles, nous ne monterons pas devant le trône de Dieu en tant qu'époux et épouse, en tant que père et enfant, en tant que pasteur et communauté, en tant qu'Ivoirien ou Français. Nous monterons devant Dieu en tant qu'individu. Et c'est cela la réalité. Au jour de nous présenter, le jour où nous nous présenterons devant le trône, nous serons seuls. Nous serons seuls, pas dans le sens d'une solitude malsaine, mais dans le sens de la responsabilité individuelle que chacun a de répondre à l'appel et de vivre la vie que Dieu attend de nous. Personne ne pourra blâmer son époux, son épouse, ses enfants, son pasteur ou qui que ce soit, son président de la République, le système qui était autour de lui, son patron, ses amis, de l'avoir entraîné dans la vie dans laquelle il a été entraîné. À la fin de la journée, c'est toujours le choix de celui ou de celle. C'est la responsabilité de l'individu. Et la Bible nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui demeure éternellement. C'est une action. La volonté de Dieu doit être su, doit être connue, doit être recherchée, mais elle doit surtout être pratiquer. C'est de cela qu'il s'agit. Et la Bible nous le rappelle à maintes occasions et à maintes reprises. Il ne faut pas simplement dire, il faut faire. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas donc une question de proclamation, c'est une question d'action. Mais ceux-là qui font la volonté, c'est une action, c'est un engagement de notre volonté, de nos mains, de nos cœurs, de nos corps, de nos poches, de nos volontés, de nos talents, à déployer ce que Dieu veut pour nous. La Bible déclare que l'éternité, la capacité à ne pas passer, à ne pas être emporté, à vivre dans la réalité qui dépasse cette réalité tridimensionnelle et à nous projeter dans l'éternité, elle est assise sur une seule chose: faire la volonté de Dieu. Trouver notre joie dans cette volonté. Cette volonté, elle contient le secret de la vie et de l'éternité. Cette volonté, elle contient le secret du bonheur et de la véritable joie. Elle n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours en accord avec ce que nous souhaitons. Même si quelquefois ça peut l'être. Je ne veux pas entrer dans une compréhension qui nous fait comprendre que la volonté de Dieu est quelque chose de toujours pénible. Non, ce n'est pas le cas. Elle peut être agréable, mais je dis simplement, elle est utile parce qu'elle est la volonté de Dieu, non pas parce qu'elle est agréable ou pas. Donc, elle peut être agréable. La volonté de Dieu peut conduire quelqu'un dans une vie agréable. La volonté de Dieu peut conduire quelqu'un dans une vie jugée par les autres comme difficile. Le plus important n'est pas ce à quoi ressemble notre vie dans sa forme, dans sa manifestation. Le plus important, c'est qu'elle reflète la volonté de Dieu. Pour cette volonté de Dieu, certains seront conduits dans des palais. Pour cette volonté de Dieu, certains subiront le martyre, mais avec la même joie, avec la même espérance de ceux qui ont compris que leur joie, que leur être ne se trouve pas dans les circonstances, dans leur environnement, mais c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Soyons bénis en cette journée au nom de Jésus. Amen.